Bonjour à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition du journal. Et au menu de cette édition, le gouvernement du Rwanda exhorte les Rwandais à relever la production agricole afin de limiter les importations du pays. Alors que les préparatifs des fêtes de fin d'année s'annoncent déjà au Rwanda, le public souhaite que la flambée des prix ne les empêche de célébrer pleinement. Les experts en tourisme exhortent les dirigeants africains à encourager la libre circulation des personnes et des biens entre pays africains pour développer davantage le continent. Et les analystes estiment que l'aide de l'Union européenne au Rwanda pour appuyer la lutte contre le terrorisme au Mozambique permettra de garantir la paix dans ce pays. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise, en particulier ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimé. Le gouvernement du Rwanda exhorte les Rwandais à relever la production agricole afin de limiter les importations du pays. Indication du Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, vendredi, devant les deux chambres réunies du Parlement rwandais, comme nous le dit Winnie Nkurunziza. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente, accompagné des autres membres du gouvernement, comme le ministre des Finances et de la Planification économique et la ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, a d'abord donné l'image globale du commerce international du Rwanda qui se développe de plus en plus. Le Premier ministre affirme qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour diminuer le déficit de 6,9% dans le commerce international en 2021, qui est passant d'1 milliard 983 millions en 2020 à 2 milliards 120 millions en 2021. Le Premier ministre a invité les Rwandais à fournir beaucoup d'efforts pour développer l'économie du pays et de diversifier les produits d'exportation en réservant l'importation uniquement aux besoins d'extrême nécessité. Les parlementaires ont montré qu'il y a beaucoup d'améliorations, mais que toutefois, il y a d'autres mesures qui doivent être adoptées pour évoluer davantage. En 2023, le Rwanda prévoit une croissance économique de 6,2% alors qu'elle était de 6,8%. Les statistiques prouvent que le commerce international avec le Rwanda est de 53% de toute l'économie du pays. Les produits d'exportation sont à 19,1%, tandis que les produits d'importation s'élèvent à 34,7%. Selon le budget national exercice 2021-2022, les impôts et taxes provenant du commerce transfrontalier ont fait entrer dans le trésor public 133 milliards de francs rwandais, soit 7,1% des recettes réalisées par le pays en général. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. À l'approche des fêtes de fin d'année, certains habitants de la capitale rwandaise, Kigali, craignent que la flambée des prix des produits de première nécessité ne les empêche de célébrer pleinement. Suivez. Habituellement vers la fin de l'année, les grands axes routiers de la capitale rwandaise, Kigali, sont particulièrement décorés pour la fête de Noël et du Nouvel An. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les préparatifs ne s'accélèrent pas comme à l'accoutumée et le commerce semble peu florissant. Les vendeurs déplorent la rareté des clients et attendent toujours l'ambiance de la fête. Vraiment, je suis inquiète, on n'a pas de clients. Mais à l'approche des fêtes, nous avons importé assez de vêtements pour nos clients. Ici, nous avons des cartes de Noël. Les gens peuvent se rassembler et jouer des cartes en échangeant sur l'année qui s'achève. Nous espérons que les clients viendront. Ils ont déjà commencé à venir. Les prix sont partout en hausse. Quand il y a une inflation, les prix de tous les produits augmentent. Les conséquences de la flambée exorbitante des prix sont également partagées par les consommateurs qui éprouvent les difficultés d'aborder les produits dont le coût ne cesse de grimper à Kigali. La crise économique se fait sentir partout et moi-même, je ne fais pas d'exception. Normalement, pendant les fêtes, on souhaite acheter des produits nouveaux, mais sur le marché, les prix sont très élevés. Le divertissement est un autre aspect qui rythme la vie des Kigalois en fin d'année. Dans ce cadre, divers artistes sont entendus à Kigali, comme le chanteur et compositeur américain célèbre dans la musique sacrée, Travis Green, et le célèbre artiste rwandais Massamba. À la fin de l'année, j'aime bien fêter au Rwanda.
passer les Noël, bonne année avec les Rwandais. Quand on regarde que les choses ont augmenté, les prix sont à haut et que le mouvement a beaucoup baissé. Mais quand on regarde quand même et qu'on réfléchit très bien, tout le monde a besoin de s'amuser. S'amuser n'a pas de prix. Même si les contraintes économiques risquent de nuire à l'ambiance des fêtes de fin d'année à Kigali, les citoyens se réjouissent de clôturer l'année sans aucune restriction sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, contrairement aux 2 dernières années. Le Rwanda et l'Ouganda multiplient les efforts visant à renforcer leurs relations bilatérales. C'est en tout cas ce qu'a révélé une fois de plus une réunion qui a rassemblé les émissaires des 2 pays, le ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération et le ministère des Affaires étrangères de la coopération de l'Ouganda. Dans une interview avec la télévision rwandaise, la secrétaire permanente au ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Mme Clémentine Mutieka, a fait le point sur ces discussions entre les 2 parties en début de semaine. Cette réunion technique aujourd'hui, elle vise vraiment à préparer la commission permanente mixte qui aura lieu à Kigali d'ici au début d'année prochaine, d'ici mars 2023. Comme vous vous souvenez, la dernière commission mixte a eu lieu en 2012. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait le point. On a évalué l'état de mise en œuvre des décisions qui ont été convenues en 2012. Mais aussi, on a regardé comment élever notre relation en se concentrant sur des domaines stratégiques clés où on peut travailler ensemble. Et ces domaines stratégiques de coopération, il y a bien sûr les relations bilatérales et coopération, mais aussi il y a le domaine de la défense et sécurité, le domaine de l'immigration, du commerce, de la justice et enfin le domaine des infrastructures régionales et énergie. Comment expliquez-vous les relations entre Rwanda et Ouganda? Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une forte volonté et un engagement des 2 côtés et au plus haut niveau pour renforcer nos relations bilatérales. Un exemple typique, c'est qu'il y a 2 mois, le 1er septembre, nos 2 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Kigali, ce qui a vraiment donné un signal fort pour relancer notre coopération bilatérale dans un esprit d'amitié, de valeurs communes et de solidarité. Je pense qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une dynamique assez forte. On a des 2 côtés, il y a une volonté très forte de continuer ce momentum. On a vraiment hâte d'accueillir la délégation rwandaise à Kigali l'année prochaine. C'est là donc Mme Clémentine Mutieka, elle est secrétaire permanente au ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération. C'est dans une interview réalisée par notre confrère Ferdinand Ouimana. Passons maintenant de la diplomatie au tourisme. Les experts qui suivent de près le développement du tourisme sur le continent africain estiment que les dirigeants de ce continent doivent promouvoir davantage la libre circulation des personnes et des biens entre les pays du continent pour que ce secteur génère davantage plus de revenus. Winnie Nkurunziza pour les détails. Les statistiques de la Banque mondiale montrent que le secteur du tourisme constitue 7% du produit intérieur brut des pays d'Afrique. En plus des parcs qui étaient normalement les plus fréquentés, actuellement le tourisme s'étend à d'autres activités comme les parcs urbains et d'autres lieux touristiques. Les touristes qui sont venus dans notre pays prouvent que ce secteur n'est pas seulement basé sur la visite des parcs, mais il y a plutôt beaucoup d'autres endroits à visiter. On peut trouver d'autres endroits touristiques partout et les animaux peuvent nous aider à développer ce secteur de façon durable. En 2019, le secteur du tourisme a fait entrer presque 170 milliards de dollars dans l'économie africaine, mais la pandémie de Covid-19 a occasionné une perte de 55 milliards de dollars. Franck Gissa-Mugisha, chargé du tourisme au sein de la Fédération du secteur privé, affirme que la coalition des pays africains donnera un coup de pouce au tourisme sur le continent.
Si une personne visite le Rwanda ou une autre partie du continent, il n'est pas sûr qu'elle revienne l'année suivante. C'est pour cela qu'on demande la facilitation du voyage de nos clients en Afrique. Singosmat permet qu'une personne puisse quitter le Rwanda et aller au Ghana facilement, au Sénégal et dans d'autres pays, car la compagnie aérienne Rwandair nous facilite le trajet et nous voulons renforcer cela. Les pays africains ont déjà signé et mis en pratique les accords de libre-échange continental. Moses Vilakati, le ministre du Tourisme et de l'Environnement à l'Eswatini, affirme que les pays africains doivent faciliter les voyages des touristes pour que les bénéfices de ce secteur soient partagés. Pour moi, la question du visa est importante. Le transport aérien ou routier facilite la collaboration des pays africains. Lorsque les routes ne sont pas en bon état, cela fait traîner le transport des marchandises et d'autres services. Nous devrons renforcer notre politique dans ce domaine. 15 pays africains ont participé à cette réunion qui s'est tenue au Rwanda. Les experts sont d'avis que l'avenir du tourisme africain repose sur la suppression de toutes les barrières qui compromettent encore son développement. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda salue la décision de l'Union européenne de débloquer une aide de 20 millions d'euros pour soutenir les efforts des forces rwandaises de défense dans les opérations de lutte contre le terrorisme dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Suivons les détails avec Léoncie Kanzaïre. Dans un communiqué, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Vincent Biruta, a laissé entendre que le Rwanda apprécie grandement cet engagement de l'Union européenne pour la paix afin de garantir que les troupes rwandaises travaillant étroitement avec les forces mozambicaines continuent de disposer de l'équipement nécessaire dans cette lutte. Et à lui d'ajouter que ce soutien permettra aux forces rwandaises et mozambicaines de rétablir la paix et la sécurité et d'occasionner ainsi le retour effectif des populations locales dans leurs biens. Le Rwanda reste un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme sur le continent et nous sommes heureux de collaborer avec l'Union européenne dans ce travail, a déclaré également le ministre Biruta. C'est en juillet 2021 que le Rwanda a envoyé un contingent de 1000 militaires et policiers dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique, une région qui était en proie aux exactions des groupes terroristes. Après le succès de ces forces rwandaises et face aux besoins croissants de traquer ces terroristes qui continuent d'écumer d'autres régions, le Rwanda a été sollicité davantage, décidant ainsi de relever l'effectif de ses forces sur place jusqu'à 2500, comme l'a annoncé dernièrement le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. S'exprimant à l'occasion de la prestation de serment du nouveau ministre de la Santé et du secrétaire d'État au dit ministère, mercredi, le chef de l'État avait précisé également que jusque-là, le Rwanda n'avait bénéficié d'aucune aide quelconque. À ce propos, nous accueillons dans ce studio Adeline Umutoni. Adeline, bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour, c'est un honneur. Oui, vous êtes journaliste, vous êtes analyste, vous avez suivi de près les opérations de maintien de la paix ici et là sur le continent africain. Et nous allons parler de cette aide de l'Union européenne au gouvernement du Rwanda pour appuyer ses efforts dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Adeline, pour commencer, d'après vous, quel sera l'impact de cette aide dans cette lutte, dans ce combat contre le terrorisme? Bon, si je me le permets bien, donc les 20 millions d'euros qu'approuve l'Union européenne au Rwanda ne couvrent qu'une petite partie de ce que le Rwanda, vraiment de ce dont il a besoin pour pouvoir accomplir ses missions en bonne et due forme. Mais il était question de plus d'argent pour commencer, mais quelques pays européens ont bloqué cela, soit disant qu'ils veulent aussi aider
les Congolais, donc les FARDC. Oui. Mais je trouve que c'est déjà un grand pas franchi de la part de l'Union européenne de reconnaître au moins la motivation première du gouvernement rwandais donc, dans ses missions de maintenir la paix et d'aider les pays en grande détresse, quoi. Oui. Et vous avez visité cette province de Cabo Delgado, vous avez vu comment les forces rwandaises ont mené cette lutte et vu la complexité de cette lutte, et tout en se rappelant que déjà mercredi, le chef de l'État Paul Kagame avait précisé que jusque-là, le Rwanda n'avait reçu aucune aide de n'importe quel pays qu'il soit. Et d'après vous, si jamais le Rwanda continuait à travailler seul, sans bénéficier d'aucune aide, qu'est-ce qui adviendrait? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence d'après vous? Bon, le Rwanda finançait déjà ses opérations au-delà de ses limites. Je me permets de citer Monsieur le Président Paul Kagame, oui. Qui disait que le Rwanda était à sa limite et avait déjà dépassé les limites de leur financement. Donc, j'avais moi-même évoqué cette question lors d'un entretien que j'avais fait avec le brigadier général Patrick Karureto, oui. Et qui évoquait donc, cette question d'une manière inquiétante. Il disait, je cite, la mission rwandaise dans la région de Cabo Delgado s'appuyait sur un simple espoir. Donc, ils espéraient que la communauté, l'Union européenne allait se dénoncer là-dessus. Oui. Et heureusement, ils sont annoncés là-dessus, mais ils s'inquiétaient du probable retrait de ces militaires du territoire de Cabo Delgado, chose qui allait pousser les Rwandais à laisser malheureusement ce peuple mozambicain à la merci du retour des insurgés, quoi. Oui. Et alors, Adeline, qu'est traduit au niveau diplomatique unitaire et décision de l'Union européenne d'appuyer le Rwanda, tout ça en sachant que déjà, il y a certaines voix qui s'étaient levées, des voix qui essaient de ternir l'image du Rwanda et en l'accusant de tous les maux. Et au niveau diplomatique, qu'est-ce que cela traduit aujourd'hui? Ça traduit que les pays occidentaux commencent à comprendre la motivation du Rwanda petit à petit parce que les Occidentaux ne comprennent pas le Rwanda vraiment. Donc, ce pays aux 1000 collines qui a certains, disons certains Occidentaux. Bon, certains, oui, bien sûr, certains, parce qu'à voir qu'ils viennent d'approuver déjà l'aide, oui. Qui n'est pas moindre non plus. Donc, 20 millions d'euros, c'est pas... C'est pas moindre, mais c'est pas quand même la totalité de ce dont le Rwanda a besoin, mais quand même, c'est un grand pas franchi, comme je l'ai dit avant, et la presse européenne qui ne vérifie même pas ses sources avant de critiquer le Rwanda et tout cela. Donc, je crois que ceci constitue un signe qui montre que l'Union européenne commence finalement à comprendre les motivations du Rwanda, de venir en aide à ces pays en détresse. Ceci malgré des efforts de certains observateurs de la région qui propagent des propos anti-Kigali. Oui. Et alors, Adeline, vous avez été plusieurs fois au Mozambique, vous avez visité cette province de Cabo Delgado en question. Et comment est-ce que les forces rwandaises de défense sont perçues par la population et surtout par les autorités mozambicaines? Attends, je travaille de près avec la population de ces pays que le Rwanda essaie de tirer de pétrin. Donc, c'est non pas seulement la Mozambique, je citerai aussi la République centrafricaine. Mais bon, comme vous avez évoqué la Mozambique, parlons de la Mozambique, un peuple du nord de la Mozambique qui n'a jamais connu ou entendu le Rwanda, un pays aux 1000 collines, un petit pays qui est à peine remarquable sur la carte mondiale, oui. qui ne veut même pas entendre parler du retrait des Rwandais du territoire de la Mozambique. Donc ça c'est un grand signe de la bonne perception des militaires rwandais. Oui. Et j'ai aussi beaucoup parlé avec les militaires mozambicains, les policiers qui apprennent, qui disent qu'ils sont en train d'apprendre de l'initiative des Rwandais. De l'expérience des forces rwandaises. De l'expérience des forces rwandaises. Donc, pour pouvoir garder leur souveraineté, pour pouvoir sauvegarder la paix acquise par les Rwandais après tant d'années de détresse, quoi. Oui. Et
la population mozambicaine, semble-t-il, a découvert le Rwanda à travers seulement ces opérations. Avant, la plupart ne connaissaient pas du tout le Rwanda. Absolument, absolument. Ils découvrent le Rwanda à partir des opérations des militaires rwandais qui sont sur le territoire mozambicain. Et certains disent d'ailleurs qu'ils sont informés pour que quand le Rwanda va décider de retirer leurs militaires du territoire mozambicain, qu'eux, ils vont passer par la Tanzanie, pour entrer au Rwanda à pied. Donc, ça montre que vraiment, ils ont une bonne perception de ces opérations, quoi. Oui, et vous avez été au Mozambique, comme on le disait, et certainement aussi vous suivez l'évolution de la situation. Il semblait que actuellement, la population a commencé à regagner son domicile et que les activités commerciales ont déjà commencé, surtout au port. Oui. Donc, tout a commencé à être en bonne et due forme. Les gens travaillent. Il y a des activités commerciales qui ont commencé, qui ont débuté, même s'ils ont toujours le problème des banques. Ils ne trouvent pas de l'argent parce que les banques ont été détruites. Il y a vraiment pas de construction là-bas. En fait, tout vient de commencer. Ça recommence. C'est comme si c'était un nouveau pays qui renaissait, quoi. Oui, c'est un pays à la naissance. Oui. Et Adeline, vu la complexité de cette élite contre le terrorisme à Cabo Delgado, pensez-vous qu'avec le soutien du Rwanda, le Mozambique va recouvrer facilement la paix totale bientôt, ou bien c'est un travail qui peut prendre encore beaucoup de temps? Non, ça c'est un travail qui va prendre encore une grande étendue du temps, quoi. Donc, tu sais, lutter contre le terrorisme, c'en est une question. Et garder et maintenir la paix déjà conquise, c'en est une autre, quoi. Donc, il faut une collaboration interne entre les militaires rwandais, les autorités mozambicaines et les autres militaires samim. Donc, il faut une collaboration complète, quoi. Donc, ils doivent collaborer complètement. Et aussi longtemps que cette collaboration n'est pas complète, là, il y a toujours un long chemin à faire. Mais je suis sûre qu'avec tous les témoignages que j'ai requis parmi les militaires, les policiers et les SAMIM, je crois que donc, les choses commencent à avancer petit à petit et je crois que ça va aboutir à quelque chose de très performant. Oui, donc il y a lieu d'espérer. Hein? Oui. Adeline Muntoni, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci pour cet éclairage sur la situation au Mozambique, plus particulièrement à Cabo Delgado et les efforts du Rwanda pour lutter contre le terrorisme dans cette région. Merci beaucoup. Un plaisir partagé, merci. Et vous restez avec nous pour suivre cet élément. Les migrants africains venus de Libye et hébergés par le Rwanda se déclarent toujours hantés par la misère de la Libye, 3 ans après l'avoir quitté. Et même s'ils se sentent mieux, ils souhaitent tout de même trouver des pays d'accueil pour un séjour permanent. C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit de Gashora, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Au menu, le pain ne manque jamais. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubacar Ishaka Abdulkarim, 35 ans et soudanais d'origine. Moi, j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu de ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par nombreux autres migrants comme Julom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019, après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Et ils violaient même les femmes enceintes.
J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapée, j'ai été emprisonnée pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous, et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours. Par hasard, tu trouvais de l'aide. Pour briser l'ennui, au camp de transit, les migrants se livrent à certaines activités. Certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime en eux l'espoir de bien vivre. Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda. Pour Marie-Solange Kaïsile, la ministre rwandaise ayant des réfugiés dans ses attributions, le Rwanda continuera de donner sa contribution jusqu'à ce qu'une issue définitive au problème des migrants soit trouvée. Tant que le problème est toujours là, nous devrons renouveler notre contrat. Quand on commençait en 2019, c'était 2 ans. À l'échéance de ce contrat, nous avons signé un autre de 2 ans. Au terme de ce contrat, nous examinerons comment signer un nouveau contrat si nécessaire. Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, du Tchad, du Soudan du Sud, du Cameroun et du Nigeria. Et c'est cet élément qui met fin à notre présentation. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation et la présentation de ce journal, Jean-Damascène Manichimou, je vous remercie. Passez de très bons moments en compagnie de la télévision rwandaise.